La bande dessinée, c'est un moyen d'expression populaire qui s'adresse au plus grand nombre, qui s'adresse aux enfants, qui s'adresse aussi aux adultes. La musique, c'est aussi un art qui s'adresse à tout le monde. Ce sont deux moyens d'expression qui sont agréables à regarder et agréables à écouter. Et ces deux moyens d'expression, ça permet de vulgariser un message qui serait difficile à comprendre s'il venait uniquement de scientifiques. Je m'appelle Fred Médard, j'habite Montpellier en France, je suis un auteur de bande dessinée. Je m'appelle Kelly, slameuse, je fais aussi théâtre, un petit peu la musique et je suis enseignante au secondaire. Je m'appelle William Rassonaï, mais je signe mes dessins en tant que Pov, donc on m'appelle Pov. Je suis Zim, auteur, compositeur, interprète, je fais de la chanson en français. Je m'appelle Christopher Amura, j'ai 28 ans, je pratique l'art, je fais la musique, je fais la vidéo, je crée aussi un petit bit. Et la thématique écologique est fondamentale pour moi pour la préservation du vivant et de la biodiversité. J'ai été sollicité donc pour cette mission, pour cette résidence, de façon à accompagner donc des auteurs de bande dessinée renommés mauriciens, pour que l'ensemble nous puissions faire ce projet donc, de bande dessinée autour de la problématique de la pollution plastique. Dans ce projet, on est très attaché à essayer de trouver des moyens pour sensibiliser le public. Et sensibiliser, ça veut dire quoi? C'est essayer de changer des comportements. L'éducation, c'est le numéro un, c'est ça le travail de nos instituteurs, de nos profs. Et puis aussi, on doit travailler aussi sur les adultes, changer les comportements d'adultes, ce qui n'est pas facile. Et il nous a semblé qu'un moyen, c'était d'arriver à toucher à l'émotion, à toucher à un moment dans la vie de la personne qui va faire qu'elle va changer son comportement. Et ça, il n'y a rien de mieux que la culture, il n'y a rien de mieux que lire une BD, voir un tableau, écouter une chanson qui peut nous faire changer. La bande dessinée, c'est une narration qui mêle le graphique et aussi l'histoire. C'est très puissant parce que ça permet d'avoir l'avantage du côté dessin qui permet de capturer l'imagination, et d'un autre côté, il y a aussi le côté narration qui permet d'élaborer sur un sujet. Donc c'est un moyen très efficace d'expliquer des concepts qui pourraient être difficiles à imaginer. Le challenge, là, ça va être de transformer ce sujet terre à terre pour pouvoir le transformer en feeling, en sentiment, en ressenti, en émotion, pour pouvoir aller toucher un maximum de gens, les sensibiliser sur un problème qui finalement nous concerne tous et est hyper concret et réel. Thématique là, il y a une thématique importante qui concerne tout le monde depuis ce petit cas sur l'écran. Et à travers là, peut-être qu'il message là pour passer plus bien, qui donne l'information importante, qui besoin connaître la thématique là, qui surtout la pollution plastique, mais il peut transmettre d'une façon que tout plaisir, qui pour tous, plus beaucoup de monde qui à travers une conférence bien formelle et tout.
Donc là, dans le cadre du projet Exploit, Expédition plastique en océan Indien, le projet donc, qui accueille cette résidence, notre objectif, c'est dans la région, donc dans les îles Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores et à La Réunion, de travailler ensemble autour de la pollution plastique et d'acquérir des nouvelles connaissances dessus. Pendant 7 jours, on travaille à l'Institut français, qui est une sorte d'incubateur de talents. Donc on échange nos savoir-faire pour qu'au final donc, on puisse faire ce document qui va marier à la fois musique et bande dessinée. Moi je suis particulièrement sensible à la problématique de l'environnement et je suis ravi de mettre mon savoir-faire à la fois d'auteur de bande dessinée et de communicant sur l'environnement pour cette initiative. Je me sens vraiment utile. Le fait de communiquer sur la pollution dans l'océan Indien, ça me semble quelque chose de nécessaire et d'indispensable. C'est très intéressant d'abord du côté échange, pas seulement autour du thème, mais entre professionnels, de se comparer des manières de travailler, des manières de réfléchir. Donc l'atelier va bien au-delà de ce qu'on était en train de concevoir. Ça touchait vraiment notre manière de fonctionner en tant que professionnels et je pense que nous nous sommes enrichis, chacun de notre côté, d'une manière ou d'une autre. C'est pas la première fois que je participe à une résidence ou un défi créatif, mais souvent on nous propose comme thème d'écriture un thème un peu plus littéraire et dans le ressenti, quoi, moins concret. Donc effectivement, ouais, c'est la première fois que je travaille sur un sujet aussi concret, d'où la difficulté peut-être au début et le challenge que ça a représenté. Ouais. En fait, la semaine, elle a été un peu comme je l'imaginais. J'avais essayé pas trop de me projeter parce que j'aime bien venir avec une page blanche, mais j'avais quand même un peu quelques envies. Et je dois dire que j'étais hyper content en fait, de travailler avec des musiciens mauriciens et de me confronter à cette culture que je connais de loin. Vu de la France, et donc c'est hyper enrichissant de travailler avec des gens qui ont une autre culture musicale, une autre culture littéraire. Donc il y a plusieurs informations qui infusent dans nous, et pendant l'atelier, Exim, Kan et Kelly nous restituent un peu tout ce qu'ils nous apprennent, ce qu'ils nous gagnent comme information, et nous essayons de traduire en musique. En fait, c'est un échange qui peut dérouler entre nous quatre. Là, pour moi, il m'a intéressant parce que chacun peut partager une idée et chaque monde avancer dans sa réflexion et dans sa créativité. Nous avons quand même une jolie conversation, la manière dont on vit, la santé la vie. Donc, moi, je suis un peu écrit qui nous intégré à la chanson, on fait la musique. Nous avons aussi l'occasion de discuter de différentes perspectives, donc comment nous pouvons créer santé là, donc la focalisation, qui est vraiment intéressant. Donc ça amène cette idée, ça amène cette couleur. Donc bien content qu'il me travaille avec un garçon là, il a quand même une certaine sensibilité par rapport à certains thèmes qui m'ont vraiment apprécié. Donc c'était une semaine vraiment riche en émotions et en savoir pour moi. Cet atelier nous a touchés en tant que citoyens parce que nous n'étions pas complètement informés sur le dégât que peut causer le plastique dans la nature et dans la mer. Ça paraît anodin, mais en fait, cela peut avoir des effets sur notre santé, le cancer et tout ça, les microplastiques, et bien au-delà de la pollution visuelle. Il y a actuellement une urgence, la pollution plastique, donc ça touche le plus grand nombre. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on connaît moins, comme par exemple les microplastiques, qui sont des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, et qui sont vraiment dangereux pour l'environnement, dangereux pour l'homme. Eh bien, le fait de les expliquer avec des petites bandes dessinées amusantes, de mettre de l'humour, et le fait de le chanter aussi, ça permet de comprendre les choses tout en s'amusant aussi. Par exemple, quand on nous dit la quantité de plastique versée à la mer, ça pèse autant que tant de cachalots. Ça devient plus compréhensible quand on dessine des cachalots, on dessine des bouteilles plastiques et faire l'association entre l'image qui devient beaucoup plus impactant que de réfléchir
juste à l'idée de cachalot et de bouteille. Donc le dessin vient vraiment supporter l'idée. C'est un moyen très efficace pour disséminer des messages sinon lourds ou compliqués et de le rendre un peu plus digeste. Vous pensez l'art jouer plusieurs rôles dans une société, dont le rôle d'informer et de créer des histoires, des imaginaires. Et vous pensez que du coup, là, la musique ou des BD, les caves informent la population sur le danger climatique qui nous peut vivre, qui nous déjà peut commencer à vivre depuis un moment, et pour préparer nous à une autre société qui peut plus juste et plus en accord avec la biodiversité. Vous pensez qu'il est capable de faire son travail en même temps avec les scientifiques et la population civile et politique? Déjà, là, à la base, je pensais que son utilité première, primordiale, qui nous fait passer un message, qui nous informe, nous donne de l'information, un thème qui souvent, qui fois, paraît technique. Nous, notre vœu aussi, c'est pas de donner des leçons, c'est pas de faire les professeurs, c'est d'abord d'attirer l'attention de façon amusante et de faire passer, mine de rien, un message. Et d'essayer de créer une mini-symbiose pendant quelques minutes pour un morceau de musique. Et ça a été hyper fort, ouais, et hyper formateur pour moi, c'est-à-dire que j'ai découvert plein de choses. En tant qu'auteur de bande dessinée, je suis bien content de pouvoir participer dans des projets qui, non seulement ludiques, mais qui, j'espère, apporter une valeur ajoutée sur notre façon de prendre soin de la planète par des petits gestes au quotidien. Il faut bien faire attention à la manière de consommer les plastiques. Il y a le bon usage et aussi l'usage à l'excès, voire inutile du plastique. Il nous faut avoir cette sagesse de bien faire la part des choses afin que nous puissions continuer à utiliser le plastique sans pour autant détruire l'environnement, tout en profitant des découvertes qui nous permettent d'avoir la vie plus confortable. Vous pensez qu'un artiste a un gros rôle à jouer dans nos sociétés et on pose de sujets sociaux et écologiques pour proposer un nouveau imaginaire et un nouveau futur parce qu'il y a une génération qui peut venir après bizarre, ça on peut. Et il m'a rien important. Bon, essayer de faire le maximum pour intégrer un petit peu le principe artistique dans la manière enseignée. Et vraiment espérer qu'il a pour venir une partie intégrante de l'éducation Enzo parce qu'il est vraiment primordial pour qu'il nous construire Enzo de l'avenir.